Ok, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter? Ok, alors moi c'est Lou, j'ai 21 ans et je suis en master propriété intellectuelle. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu fais pour t'approprier ton corps? Pour m'approprier mon corps, je pense qu'en fait c'est moi la question, je la vois plus en termes de durée, comment j'ai fait pour me l'approprier sur le long terme en quelque sorte. Parce que je sais qu'avant j'avais par exemple beaucoup plus de complexes. Et en fait, à partir d'un moment, je me suis rendu compte peut-être que ces complexes, je les avais pas parce que moi j'avais des problèmes avec des choses sur mon corps ou sur mon visage, tout ça, mais parce que c'était plus des complexes dictés par la société et du coup par le regard des autres. Et après, quand je me suis plus rendu compte de ça, je pense que j'ai essayé de m'en détacher. Et à partir de là, en fait, j'étais beaucoup mieux avec moi-même. Et du coup, je sais pas si ça répond trop à la question, mais je pense que c'était plus en termes de durée, même si je suis encore très jeune, je pense, mais c'est... Cette durée, elle a été longue? Non, mais je pense qu'en fait, j'avais plus des complexes au collège, par exemple, des complexes, par exemple, comme Fanny disait, enfin, on en parlait, au niveau des seins, j'avais pas beaucoup de seins, et beaucoup de filles avaient beaucoup plus de seins, et moi, je me dis, bon, ouais, j'en ai pas, tout ça, mais au final, maintenant, c'est un truc qui me plaît chez moi, en fait. Et voilà, c'est... Maintenant, ouais, le collège, c'était il y a, je sais pas, 7 ans. Donc, ouais, à peu près 7 ans. C'est pas hyper long, en fait, sur une vie, mais ouais, ça a été assez... c'est quand même un peu 7 ans. Mais du coup, oui, si, il y a quand même cette notion de durée, mais si je peux me permettre de te poser une question, c'est en dehors de la durée, enfin, qu'est-ce qui a fait, il n'y a pas que la maturité, qu'est-ce qui a fait que cette durée t'a apporté t'a aidé à apprécier ton corps tel qu'il est? Qu'est-ce qui s'est Je passé sais dans pas, ces je 7 pense ans? que aussi j'ai ouvert les yeux sur plein de trucs. Je sais que maintenant je suis hyper engagée dans plein de trucs, le féminisme, l'acceptation du corps, tous les corps quels qu'ils soient. Et en fait de m'ouvrir un petit peu à tout ça et de m'ouvrir l'esprit en fait en quelque sorte. Je pense que ça m'a aussi aidée dans cette construction là. Et ouais, en fait, je pense que ça aussi, ça m'a bien fait prendre conscience des choses et que en fait, il y avait ces complexes-là. C'était pas moi qui avais ces complexes. Si y avait personne autour de moi, j'aurais pas ces problèmes-là. En fait, on me les dictait en quelque sorte, donc j'avais pas à les avoir. Et maintenant, c'est pour ça que je pense que je suis beaucoup plus en paix avec ça, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te trouves belle? Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que oui. Alors après, ça reste nuancé parce que ça va dépendre des jours. C'est-à-dire que voilà, il y a des fois, je vais me réveiller, je vais pas du tout me trouver belle. Des fois, complètement. Alors que ça va être beaucoup dicté par des aléas de la vie, des boutons, des choses qui font que, bon, on n'est pas toujours tous les jours pareil. Mais je pense qu'en globalité, je suis assez... je vais pas m'obliger, par exemple, à me maquiller pour me trouver belle ou tous les artifices qu'avant j'aurais eu beaucoup plus ce réflexe là de tout cacher en quelque sorte et maintenant je me dis mais ça sert à rien, ça arrive à tout le monde, tout le monde est un peu égaux face à ça, mais voilà, donc j'aurais tendance à dire oui, mais quand même il y a un mais. Ça reste nuancé. Est-ce que tu penses que c'est justement le temps dont tu parlais, la durée dont tu parlais avant? Est-ce que tu penses que ce bail va disparaître avec le temps? Je sais pas. En vrai, c'est une bonne question parce que j'espère que oui. Mais je me dis, est-ce que ça peut pas aussi redescendre aussi dans un... parce que... je sais pas. C'est-à-dire que est-ce que je peux aussi reperdre confiance en moi? Parce que je pense que c'est aussi fait de plein de fluctuations. Aussi en fonction de ce qui se passe dans notre vie, je sais pas, avoir des enfants, il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui font que il y a des moments où je pense qu'on peut perdre confiance en soi, mais moi mon idéal ce serait de tendre à ce qu'il n'y ait pas ces fluctuations là. Est-ce que tu penses que de manière plus générale, d'avoir accroché le féminisme et ce mouvement féministe ambiant aujourd'hui,
qui monte en puissance, est-ce que ça permet d'accepter davantage un corps authentique? Est-ce qu'on apprend à s'approprier un corps à partir du concept d'authenticité? C'est-à-dire que on vient avec ses défauts, on peut être un peu masculine si on l'est, on peut être toute l'injonction à la féminité qui a été imposée par le regard masculin. Est-ce que on commence à s'en sortir un peu, à quitter tout ça? Ouais, je pense. Et ça, c'est salvateur, c'est libérateur, tu trouves? Bah oui, je pense que ce mouvement, pour ça, justement, c'est bénéfique sur plein de niveaux. Mais justement, pour ça, ça aide aussi. Parce que il y a eu pendant hyper longtemps cette image d'une femme, en fait. D'une femme, d'une seule forme de beauté, en quelque sorte. Et au final, grâce à la libération de la parole ou de l'image, on voit qu'en fait, non, toutes les femmes sont différentes et c'est bien, sinon ce serait pas intéressant. Et je pense que déjà, ça aide beaucoup plutôt les jeunes filles à voir que voilà, il faut pas se mettre dans... faut pas suivre une norme, faut pas que tout le monde soit pareil, il faut s'accepter comme on est à l'instant présent. Est-ce que on est en propriété intellectuelle et est-ce que faut apprendre aux jeunes filles à quitter les images et à ne pas vivre sous la coupe des images parce qu'on l'est de plus en plus? Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'elles s'approprient les images au point de se montrer sous toutes les coutures? En gros, est-ce que surplus d'images ou est-ce que on s'en fout des images? Je pense qu'il faut quand même prendre du recul. Il y a un recul à avoir parce que sinon on tombe dans un... Forcément, quand on prend tout au premier degré comme ça peut être très néfaste. Surtout à cet âge-là, en fait. Quand on n'a pas forcément le sens en esprit critique, des priorités. Voilà, mais après, c'est pas pour ça que il faut restreindre non plus. Je pense qu'il y a aussi un moment où c'est un âge où on apprend. Si on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs. Il faut quand même qu'il y ait cette liberté de pouvoir évoluer à son rythme et à sa façon aussi. Est-ce que du collège à la seconde, il faut une culture de l'image, une culture à l'image, éduquer les enfants, les jeunes à l'image, pour avoir une juste image d'eux-mêmes et un juste rapport aux images? Je pense pas que ça ait besoin de passer par là, pour ça. Après, c'est un avis, mais je pense pas qu'il y ait besoin de passer par là pour être en paix avec soi-même, en quelque sorte. Mais après, ça reste un avis, parce que oui, c'est vrai qu'il y a forcément, après, on tombe facilement dans une envie de toujours revenir sur des... Je sais pas, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux, par exemple, d'être dans cette culture de l'image, de trop se voir, après de se créer tout seul des complexes, d'avoir aussi des commentaires, des gens qui sont pas là pour dire du bien, qui ont rien à faire de leur vie et à toujours critiquer. Enfin, c'est... Donc Lou, nous avons été coupés parce que je n'avais plus de batterie. Et donc on va reprendre parce que j'avais une dernière question. On parlait de féminisme et je me demandais dans quelle mesure le féminisme a réellement changé la façon dont on s'approprie notre corps. C'est-à-dire qu'avant on mettait du maquillage et des talons hauts parce que ça nous était demandé pour paraître plus jolie. Mais maintenant on le fait pour nous, pour paraître plus jolie. Finalement, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ? Je pense que... Déjà, ma réponse sera toujours oui. Est-ce que le féminisme a changé quelque chose ? Mais je pense que oui, dans tous les cas, ça a changé. Peut-être qu'une femme qui se maquillait avant en se disant que c'était pour le regard des autres et maintenant, avec cette ouverture de pensée et d'esprit, se dit que c'est pour elle et tant mieux. Je pense que ça a aussi élargi le champ des possibles. C'est-à-dire que maintenant, on se permet beaucoup plus de choses, de porter beaucoup plus d'affaires qui avant n'étaient pas catégorisées comme féminines. Alors j'aime pas forcément ces termes parce que c'est catégoriser des affaires. Mais et encore une fois, par exemple sur le maquillage, maintenant on accepte de plus en plus que les hommes se maquillent. Et je pense que ça aussi c'est un apport du féminisme pour moi, en fait d'élargir le champ des possibles. Alors c'est sûr que
Le fait que maintenant on se dise, on continue d'agir comme on agissait avant, mais en se disant que c'est pour nous, ça reste. Il n'y a pas vraiment d'influence sur notre façon d'agir, mais juste se dire le pourquoi, se poser la question de pourquoi on le fait, je pense que c'est intéressant de de chercher à savoir qui on satisfait et de se détacher un peu de ça. Pour moi, le féminisme aura toujours un apport de toute façon. Voilà. Merci.